Plus de 700 personnalités, parmi lesquelles notamment les chefs des institutions de la République, des députés, des sénateurs et des représentants de partis et regroupements politiques, tous membres de l'Union sacrée de la Nation, se sont retrouvés au chapiteau de la Cité de l'Union africaine ce samedi 22 février 2025 pour entendre le message du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la Nation, face à la situation de la guerre d'agression du Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout a commencé par la prière et une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de la guerre d'agression dans l'est du pays, à laquelle le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, André Mbata, a convié l'assistance. Dans son adresse, le président de la République, haute autorité de l'Union sacrée de la Nation, en a appelé à la prise de conscience collective face à la guerre d'agression, à ne pas être distrait par des querelles intestines. L'ennemi est debout, l'ennemi est actif. L'ennemi, ce n'est pas seulement celui que vous voyez. D'ailleurs, ce que vous voyez n'est que de l'agitation. On a pris quelques esprits faibles de nos compatriotes et on les a placés devant pour donner une illusion de quelque chose. Mais je peux vous dire ici que cette illusion ne restera qu'illusion. Elle ne se transformera pas en réalité. Parce que nous n'allons pas perdre ce combat. Je l'ai dit depuis le début, croyez-moi, je le maintiens. Le président de la République a lancé un vibrant appel à l'unité nationale. Nous appartenons tous à notre pays, la République démocratique du Congo, a dit le chef de l'État. Et de poursuivre, la RDC mène le combat sur plusieurs fronts, diplomatique, militaire et politique. Sur le plan diplomatique, la RDC enregistre des victoires. L'on doit continuer à fournir des efforts, à rester vigilant et actif, a dit le président de la République. Sur le plan militaire, le chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police, a rendu hommage aux forces armées loyalistes. Il a réitéré sa détermination de monter une armée d'élite et d'assurer la prise en charge des hommes des troupes. Enfin, sur le plan politique, le président de la République a déploré le silence de la classe politique congolaise face à l'agression de la RDC. Parlant du dialogue, le président de la République a indiqué qu'il a toujours tendu la main pour un dialogue constructif, un dialogue de responsables permettant le développement de la RDC, mais pas un dialogue avec des pantins. Le chef de l'État a salué la prise de position actuelle de la communauté internationale face à l'agression du Rwanda. Il a aussi vivement condamné les attaques des ambassades lors des manifestations de la population. Président.